Tous les jours, je rencontre des gens, je rencontre des compatriotes, je rencontre des frères africains qui sont ici à Dubaï, qui sont déjà arrivés ici à Dubaï et qui ont parfois des difficultés financières ou parfois même des difficultés à s'intégrer aux Émirats Arabes Unis. Simplement parce que un agent qui leur a promis la plus belle vie du monde ici aux Émirats Arabes Unis, leur a tout simplement arnaqué. Et parfois même ce que l'agent leur a promis est tout simplement très 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 loin de la réalité. Et je rencontre d'autres personnes qui, parfois, ils me disent qu'ils ne savaient pas que c'était comme ça ici, que le train de vie est un peu différent de ce qu'on a en Afrique, que la vie est beaucoup plus chère ici, tout simplement parce que eux, ils ne s'étaient pas préparés ou alors eux, ils n'avaient pas du tout l'information de comment est la vie ici. Donc, je pense qu'il est toujours préférable que lorsqu'on veut se déplacer d'un point A à un point B, il faut déjà savoir comment est le point B, comment il est par rapport au point A, qu'est-ce que je dois prendre sur moi pour aller au point B. Donc, si toi aussi, tu fais partie des personnes qui pensent, qui veulent venir aux Émirats Arabes Unis et qui se demandaient comment est le train de vie là-bas, ou bien qui se demandaient qu'est-ce qu'ils ont à dépenser, qu'est-ce qu'ils auront à débourser pour pouvoir quitter de leur pays d'origine pour les Émirats Arabes Unis, sache que cette vidéo est faite pour toi. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer combien tu dois mettre sur toi, combien d'argent il te faut pour pouvoir quitter de ton pays et venir t'installer aux Émirats Arabes Unis. Alors si ceci t'intéresse, on se retrouve juste après le générique. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne si tu es nouveau ou alors si tu es abonné de cette chaîne et que tu es là pour regarder le nouveau contenu qui a été posté. Merci de ta fidélité, merci d'être présent, merci d'avoir cliqué pour regarder cette vidéo. Alors moi c'est Césaire Eman, je suis résident aux Émirats Arabes Unis depuis déjà 2 ans et sur cette chaîne je partage du contenu lié à l'immigration vers Dubaï, sur la réalité des Africains aux Émirats Arabes Unis. Alors, si c'est une thématique qui t'intéresse vraiment, je t'invite à t'abonner, toi qui es nouveau. Abonne-toi à la chaîne, surtout abonne-toi. Il y a juste un petit bouton là, il y a un petit là ou bien là. Abonne-toi à la chaîne et clique sur la cloche de notification. Ceci afin d'être informé de toutes les apparitions de vidéos qui sont faites sur la chaîne chaque semaine. Alors, sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet. Alors, venir à Dubaï nécessite une certaine préparation financière. Vous devez être préparé à venir vous installer et suivre vos Émirats Arabes Unis. Peu importe votre objectif, si vous venez par exemple pour faire du tourisme ou alors vous venez pour rechercher un emploi. Donc, dans cette vidéo, je pense que la vidéo d'aujourd'hui sera beaucoup plus pour les personnes qui vont venir à Dubaï pour rechercher un emploi, puisque je recommande aux gens de prendre un visa touriste et de s'installer directement et de venir aux Émirats Arabes Unis rechercher un emploi plutôt que de rester en Afrique et espérer décrocher une opportunité qui va le permettre de quitter son pays. C'est vrai, c'est possible, mais c'est un peu difficile. Donc, dans cette vidéo, je parlerai beaucoup plus de ceux qui viennent à Dubaï pour rechercher un travail. Donc, pour venir à Dubaï, alors, donc, la première des choses dont vous avez besoin, c'est d'un visa. Vous avez besoin d'un visa touriste. Donc, le visa touriste, j'avais dit dans une précédente vidéo qu'il existe 3 types de visas touristes. En ce qui concerne les Africains, nous avons les visas touristes de 30 jours, de 60 jours et de 90 jours. Donc, cela va dépendre vraiment de votre budget. Mais comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, je recommande aux gens qui viennent aux Émirats Arabes Unis pour rechercher du travail de faire un visa de 90 jours parce que ça laisse un peu plus de temps à la personne qui se déplace ou bien à la personne qui se trouve aux Émirats Arabes Unis de rechercher un travail. Donc, en ce qui concerne le coût du visa, il faut savoir que le prix varie d'un pays à un autre. Généralement en Afrique francophone, c'est-à-dire les pays de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, les prix sont presque similaires, donc la variation n'est pas très grande. Donc il faut savoir que le coût du visa pour un pays de l'Afrique centrale ou de l'Afrique de l'Ouest est généralement compris entre 800 dirhams émiratis et 1000 dirhams émiratis. Donc le prix est généralement compris entre 800 et 1000 dirhams émiratis, ce qui est l'équivalent d'à peu près 126 000 francs 650 et 157 000. Donc le prix est généralement compris en cet intervalle. Donc si vous comptez quitter votre pays pour venir aux Émirats Arabes Unis, il faut savoir que vous allez dépenser pour le visa, si vous allez préparer avec vous 126 250 francs et 157 000. Donc il faut savoir que le coût du visa sera compris dans cet intervalle-là. Voilà le montant. Donc, vous allez à peu près, on va dire, 200 000 francs à dépenser pour votre visa de 90 jours. Donc, 200 000 francs maximum. Vous devez préparer ça comme argent que vous allez payer pour obtenir votre visa. Après que vous ayez obtenu votre visa, nous entrons maintenant dans le billet d'avion. Il vous faut acheter un billet d'avion. Il faut savoir donc que le prix du billet d'avion varie aussi
en fonction de la période de l'année, du pays, de la position de votre pays par rapport ici. Donc, il faut savoir donc que le prix du billet d'avion varie beaucoup. Mais moi, je conseille pour quelqu'un qui compte arriver aux Émirats Arabes Unis, s'il est possible pour vous de réserver votre billet d'avion 6 mois avant, je pense que ça serait très avantageux parce que les prix seront un peu moins élevés que pour quelqu'un qui réserve par exemple son billet d'avion 1 semaine ou 2 semaines avant. Donc, s'il est possible pour vous de réserver votre billet d'avion 6 mois avant le jour de votre voyage, vous allez obtenir un billet d'avion assez moins cher par rapport à quelqu'un qui réserve dans les jours dans les peut-être 7 ou 14 jours avant son voyage. Donc, en ce moment même où je fais cette vidéo, j'ai consulté le site de Kenya Airways. Le prix du billet d'avion pour quelqu'un qui quitte par exemple dans mon pays, le Cameroun, donc qui fait le déplacement de Douala vers Dubaï, le prix se trouve à 366 500 francs CFA. Donc il vous faut 366 500 francs CFA comme argent que vous devrez préparer pour votre billet d'avion. Pour quelqu'un qui réside au Cameroun, peut-être pour Abidjan peut être à 400 000, peut-être pour Bamako peut être à 350 000. Donc ça varie beaucoup entre les pays, mais ça ne peut pas être, la variation ne peut pas être très excessive. Donc par exemple une variation à plus de 200 000, 400 000. Donc c'est généralement compris entre 300 et 400 000. Et il faut savoir donc que pour les billets d'avion, pour l'achat du billet d'avion, il faut veiller à ce que vous achetez un billet d'avion aller et retour. Parce que le montant que je viens de donner précédemment pour Kenya Airways est le prix du billet d'avion aller et retour. Parce que vous voyagez avec un visa touriste, vous ne pouvez pas acheter un billet d'avion aller simple. Puisque vous êtes touriste, si vous partez, vous allez revenir dans votre pays. Donc, vous devez acheter un billet d'avion aller et retour pour pouvoir partir. Si vous achetez un billet d'avion aller simple, vous aurez des difficultés à l'aéroport. Je ne pense pas qu'on vous permettra de quitter ou alors vous allez payer certains frais pour pouvoir quitter. Donc, il est préférable d'acheter un billet d'avion aller et retour et ainsi vous pourrez voyager en toute tranquillité. Maintenant, le troisième point, l'autre point que je vais attaquer ici, c'est l'hébergement. Avant de parler de l'hébergement, j'aimerais t'inviter à t'abonner à la chaîne. Abonne-toi à la chaîne si tu aimes la vidéo depuis le début. Je t'invite vraiment à t'abonner. Ça aide la chaîne à grandir, ça m'encourage, ça me motive à produire encore plus de vidéos. Donc abonne-toi à la chaîne, ça te prend que 1 seconde et en plus c'est gratuit. Donc abonne-toi là ou là, abonne-toi et like la vidéo si tu la trouves intéressante depuis le début. C'est le meilleur moyen de m'encourager à produire encore beaucoup plus de vidéos. Donc, en ce qui concerne l'hébergement, si vous quittez votre pays, forcément, vous devez avoir où dormir, vous devez avoir où vous reposer, où passer votre nuit. Après que vous avez passé une journée, par exemple, à chercher de l'emploi. Donc, vous devez vous préparer pour l'hébergement. Donc, en ce qui concerne l'hébergement ici, là, il faut savoir que l'hébergement à Dubaï pour un Africain est tellement cher. C'est très, très cher. Donc, il faut déjà vous préparer en conséquence que où vous partez là, l'hébergement est très cher. Donc, il faut préparer un budget pour cela. Il faut savoir donc que l'hébergement à Dubaï, il y a les appartements comme en Afrique, il y a également des chambres et il y a aussi des bed space. Ce qu'on appelle ici bed space, c'est tout simplement une chambre où on a installé parfois 10 à 15 lits ou donc, je veux parler des lits à étage. Donc, vous voyez par exemple, vous avez sur un côté un lit avec 3 étages au-dessus et vous voyez un autre lit avec 3 étages et peut-être derrière, vous voyez également un autre lit avec 3 étages. Donc, il faut savoir que cela existe ici et il y a également des partitions. Ce qu'on appelle partition ici, par exemple, c'est une chambre qu'on a partitionnée. Donc, une chambre, par exemple, qu'on peut diviser en 4 ou en 3 et chaque espace de cette chambre est alloué. Donc, vous pouvez être seulement à 4 dans la chambre. Par contre, les bed space, vous pouvez vous retrouver parfois entre 10 et 15 dans la même chambre. Donc, il faut déjà vous préparer par rapport à cela. C'est pourquoi, et c'est souvent là même que les agents, ceux qui font les visas à certaines personnes qui résident en Afrique, leur disent qu'ils viendront vivre dans une chambre et pourtant, ce que l'agent a préparé en fait pour eux, c'est un bed space, c'est un partition. Donc, il faut faire très attention par rapport à cela. Donc, et il existe aussi des chambres, comme je disais, et des appartements pour ceux qui ont un peu plus de moyens, mais il faut savoir que c'est très cher. Donc, il va falloir maintenant qu'on entre dans les prix pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Donc, le coût d'un bed space ici peut être compris entre 350 dirhams émiratis et 600 dirhams. Donc, c'est compris entre 350 dirhams émiratis et 600 dirhams. C'est ce qui équivaut en France CFA, cela équivaut à 50 000, oui, que je vérifie, 50 000, donc c'est compris entre 50 et 95 000 francs CFA. Donc, pour votre hébergement, il faut déjà préparer entre 50 et 95 000 francs CFA
par mois. Donc, si vous prenez un visa de 90 jours qui est l'équivalent de 3 mois, donc il vous faut préparer entre 150, je ne sais pas, donc il faut préparer pour 3 mois. Donc, si c'est 50 000 que vous payez par mois, donc ça va faire 150 000 pour les 3 mois. Donc, vous voyez, donc c'est pas petit, c'est pas un petit truc. Donc, il faut préparer au moins 150 000 pour votre loyer. Et il faut aussi savoir que quand je dis 350 dirhams et 650 dirhams émiratis, cela dépend aussi, ou bien cela fait allusion au standing de l'immeuble de la région où vous résidez. Les best spaces, par exemple, à Dubaï, sont beaucoup plus chers que dans d'autres Émirats. Donc, quand je dis 600, 600 là, c'est à Dubaï. À Dubaï, vous pouvez trouver des best spaces 600, mais que le standing est quand même très élevé et le cadre est agréable. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas trop de personnes dans les best spaces et tout ça. Donc, c'est ça qui fait que ça peut être cher. Et dans certains endroits aussi, retirer les best spaces peut être de très bons standings et moins cher. Par exemple, dans une région comme Al Ain, qui est une région d'Abu Dhabi, là-bas, les best spaces sont très moins chers par rapport aux autres Émirats. Donc, pour votre best space, sachez que vous devez préparer entre 350 dirhams émiratis et 600, ce qui équivaut entre 50 000 et 95 000 francs CFA pour 3 mois. Tout inclus, hein, je précise bien, tout inclus. Donc, dans cet argent, dans ces 50 000 que vous allez verser par mois à votre bailleur, tout est inclus tel que le gaz, l'électricité, l'eau et parfois même Internet. Donc, tout est inclus dans les 50 000 quand vous payez ça pour votre best space. Maintenant, l'autre, c'est le partition. Le partition, il faut savoir que le partition, ça varie. Le prix varie aussi en fonction de la région ou bien de l'endroit où vous vous trouvez. Donc, les partitions, généralement, sont comprises entre 700 dirhams émiratis et 1000 dirhams. Donc, quand je dis 700 dirhams émiratis, je fais allusion ici en francs CFA, je fais allusion à 110 000 francs CFA et 157 800 francs par mois, tout inclus. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut préparer au moins ces 110 000 francs pour 3 mois. Donc, si c'est pour 3 mois que vous savez que vous allez préparer 330 000 francs CFA pour les 3 mois quand vous avez un visa de 90 jours. Si vous êtes minimaliste, mais si vous n'êtes pas minimaliste, vous pouvez aller jusqu'à 157 000 francs. Donc, vous devez préparer entre 110 000 et 157 000 francs par mois pour votre séjour à Dubaï. Voilà. Donc, en ce qui concerne les chambres, une chambre aussi, pour les chambres, le prix varie en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Vous pouvez être à Dubaï, à Sharjah, à Abu Dhabi, à Al Ain. Les prix varient en fonction de ces différentes régions, dont les prix ne sont pas stables. Mais je donne toujours l'intervalle comme les autres, comme le partition et le best space. Je vais donner un intervalle. Donc, pour trouver une chambre correcte, vous allez dépenser entre 2000 dirhams émiratis et 3500 dirhams. Donc, voilà l'intervalle de prix. Vous allez dépenser en moyenne 2000 dirhams émiratis et 3500, ce qui équivaut en francs CFA à 315 000 francs CFA et 535 000 francs CFA par mois, tout inclus. Et parfois, dans le tout inclus, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de gaz. Donc, tout inclus, parfois, vous allez trouver qu'il y a de l'électricité, il y a de l'eau. Ça, c'est pour les chambres. Donc, je vais m'arrêter juste aux chambres. Donc, on a parlé du partition où vous devez préparer entre 55 000 et 95 000. Du partition que vous devez préparer entre 110 000 et 157 000. Et si vous êtes quelqu'un que vous préférez avoir une chambre pour vous, vous devez préparer au moins ce 315 000 francs CFA et 550 000 francs CFA par mois pour une chambre. Après que vous avez quitté votre pays et que vous vous êtes rendu à Dubaï, il y a une chose qui va se présenter à vous, le déplacement, le transport. Comment quitter d'un point A à un point B? Il faut vous déplacer, forcément. Donc, il faudrait que vous préparez un petit budget pour cela. À Dubaï, il existe plusieurs moyens de transport. Vous pouvez utiliser soit un taxi, soit vous pouvez utiliser un bus pour vous déplacer aux Émirats Arabes Unis. Déjà, il faut savoir que les taxis sont excessivement chers par rapport aux taxis dans les pays africains. Ici, les taxis, le compteur de taxi, donc, parce que le taxi se paye au kilométrage, le compteur de taxi commence à décompter à 5 dirhams. Donc, lorsque vous rentrez dans le taxi et que vous descendez dans les secondes qui suivent après qu'il est lancé, il a actionné le compteur, vous devez payer. S'il fallait parler d'un budget pour le transport, je conseillerais à quelqu'un de préparer au moins 150 à 200 dirhams. Et je conseille vivement à quelqu'un
qui prépare entre 150 et 200 dirhams par mois pour le transport, c'est d'utiliser uniquement le bus pour se déplacer. C'est vrai que les prix 150, c'est un peu très élevé pour le bus par mois, mais c'est qu'il peut arriver que vous ayez une urgence et que vous devriez vous déplacer. En ce moment-là, vous avez besoin plutôt d'un taxi parce que les bus sont assez lents. Ça s'arrête à tout moment. Par contre, les taxis, ils vont directement au point. Donc, je préfère que quelqu'un prépare entre 150 et 200 dirhams par mois. Donc, 150 et 200 dirhams par mois. Et cela, si quelqu'un prépare un budget de 150 par mois, il va faire 450 pour 3 mois. Donc, je préfère que quelqu'un prépare 150 à 200 dirhams par mois. Comme le dernier point que je vais ici attaquer, c'est l'alimentation. Vous devez vous nourrir, vous devez manger pendant ces 3 mois. Donc, préparez vraiment un budget pour cela parce que parfois, il m'arrive de voir des personnes qui ont des difficultés à se nourrir, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas mis ça dans leur budget. Donc, préparez au moins un budget pour l'alimentation. C'est très, très important. Et il faut savoir aussi que l'alimentation africaine, trouver la nourriture africaine ou la bouffe africaine ici est très cher. C'est très cher par rapport au pays. Donc, quand vous quittez de chez vous, sachez que où vous partez là, il n'y a pas de la bouffe. Donc, je conseille à quelqu'un de prendre la nourriture qui peut tenir pour lui un mois. Donc, parce que quand vous achetez un billet d'avion, on vous offre 46 kilos, parfois 54, ça dépend vraiment de compagnie. Donc, ces 54 kilos, je conseille vivement à quelqu'un de mettre uniquement de la nourriture pour pouvoir au moins se amortir les dépenses sur ce point-là. Donc, amortir les dépenses qui concernent l'alimentation. Si vous mettez assez de nourriture, je pense que ça peut tenir jusqu'à 2 mois. Mais par contre, si vous ne mettez pas assez de nourriture ou bien vous mettez que des vêtements et que vous vous rendez, il va falloir que vous préparez au moins 300 à 650 dirhams par mois. Donc, il vous faut préparer entre 50 et presque 100 000 francs par mois rien que pour manger. Par contre, si vous quittez déjà de chez vous avec de l'alimentation, avec de la nourriture que vous allez utiliser une fois que vous serez ici, là, vous n'avez juste qu'à mettre sur vous 100 dirhams qui est l'équivalent de 150, qui est l'équivalent de 15 000 francs par mois. Vous voyez, donc préparez juste 100 dirhams juste au cas où vous aurez des petits trucs à acheter pour compléter ce que vous allez cuisiner. Donc voilà en gros ce que vous devez préparer avec vous comme argent pour pouvoir émigrer de votre pays d'origine pour Dubaï. Donc s'il fallait faire un résumé de tout cela pour quelqu'un qui est minimaliste, donc qui n'a que le minimum, qui n'a pas assez d'argent, on va essayer de faire un petit récapitulatif pour quelqu'un qui est assez minimaliste et voir combien il va le falloir au total pour pouvoir quitter de son pays d'origine pour les Émirats arabes. Donc, en résumé, il va vous falloir préparer 126 000 francs pour votre frais de visa, plus 366 000 francs si vous voyagez maintenant, bien sûr, pour votre billet d'avion, plus 150 000 francs pour votre best space sur 3 mois. Donc, sur 3 mois, 150 000 francs. Vous allez préparer cela pour votre best space lorsque vous arrivez à Dubaï, plus 67 000 francs pour votre transport sur 3 mois et plus 45 000 francs pour votre alimentation. Pour quelqu'un qui quitte déjà le pays d'origine avec de la nourriture, vous devez préparer 45 000 francs pour 3 mois de vie ou bien de 3 mois de résidence ici aux Émirats arabes unis. Et en tout, cela va faire 754 500 francs. Donc, pour venir aux Émirats arabes unis, vous devez dépenser 754 500 francs. Ce prix peut varier, il n'est pas stable. Tout ce que j'ai fait dans cette vidéo, ce ne sont que des estimations. Il peut arriver que vous rencontrez des difficultés ou bien vous rencontrez des changements ou bien que ces prix changent là avec le temps. Donc, ce ne sont pas des prix fixes, ce ne sont pas des prix stables. Ceci n'est qu'une estimation de ce que vous pouvez préparer. Ceci peut bien arriver jusqu'à 1 million de francs CFA ou être même en dessous même de 754 000 francs. Tout va dépendre de ce que vous allez rencontrer sur le terrain. Mais une chose est sûre, même si ça varie, ça ne va pas être très très élevé. La variation serait minime. Ça serait pas trop grand, pas trop petit. Donc, vous serez compris toujours entre ces 750 000 et 1 million de francs maximum. Donc, voilà en gros ce que vous devez préparer avec vous, ce que vous devez vous préparer financièrement pour pouvoir quitter de votre pays pour les Émirats arabes unis et y rester pendant les 3 mois et rechercher du travail. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette vidéo. Vraiment, mais vraiment, si tu as aimé cette vidéo, s'il te plaît, abonne-toi, like et partage la vidéo avec les personnes que tu penses qu'elles peuvent aimer la vidéo.